Bon, c'est pas la peine d'en dire plus, je suis sûr que vous avez compris. On se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant quelques temps que je n'ai pas sorti de vidéo. Vraiment, encore une fois, je le répète et je le répète, les études. Merci les études. Donc on se retrouve dans cette belle après-midi de printemps. De début de printemps. Donc on se retrouve tout simplement parce que j'ai fait l'acquisition d'un nouveau vélo. Alors, c'est un vélo que sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, mais je ne l'ai pas présenté parce que c'était pas le mien. C'était le vélo de mon père qui me l'a tout simplement donné. Vous pouvez le voir, il est incroyable. Voilà, en fait, on va faire une vidéo tout simplement pour le présenter. Parce que on va faire, c'est un vélo, vous voyez, c'est pas un vélo de descente ou je ne sais trop quoi. C'est un XC. Donc avant, bien évidemment, avant de me mettre au BH, et j'ai pas fait du BH toute ma vie. D'ailleurs, ça se voit, hein, je me suis mangé un arbre. Si ça suffit pas comme réponse, eh ben c'est pas grave quand même. J'ai commencé tout d'abord comme bon vététiste qui se respecte par du XC. Pendant plus de 10 ans j'en ai fait. Donc là on retourne aux sources, aux bases on va dire. Alors on va commencer tout de suite par les specs. Les specs, et on peut faire, bon je suis pas trop en tenue pour faire ça, vous voyez bien. Donc on va faire un petit tour vite fait, histoire de si je puis dire. Cadre du coup c'est un vélo, le vélo en tout cas, il y en a qui l'ont reconnu, c'est ceux qui connaissent bien, ils ont reconnu ce que c'est comme vélo. C'est un Superior XC740. Donc c'est les anciens modèles. Ils datent un peu, mais on dirait pas, mine de rien. En gros c'est un peu les XC à l'ancienne, enfin à l'ancienne, il y a encore plus à l'ancienne que ça, mais ça c'est un peu les XC à l'ancienne, genre fin année 2000 quoi, début 2000, comme il se faisait si bien quoi, avec vraiment les cadres vraiment tubulaires, vraiment des tubes, pas des formes bizarres, ovales, ou trucs comme ça. Donc on y retrouve vraiment le cadre quoi, le cadre de base qui est en 100% en aluminium. Donc full alu. On a une belle fourche Suntour XCM à l'ancienne les Suntour. Alors je suis pas trop fan de ce là. Enfin, cette marque là est bien, mais il faut vraiment taper dans du haut de gamme, j'ai l'impression, parce que sinon on va choper, si on prend des... Après celle-là ça va, mais si on tape dans de l'entrée de gamme, des trucs comme ça, on va choper des grosses merguez qui ont du jeu dans tous les sens. Mais celle-là ça va, elle est bien, elle est hydraulique et tout, elle est sympa. Elle est sympa. Elle est à ressort, mais elle est sympa. Elle est réglable, compression et tout machin, dessous il y a des réglages. Elle est bien. Donc dessus on a aussi un kit frein complet Tektro. Donc je sais pas trop ce que c'est comme modèle de Tektro. Il n'y a pas vraiment marqué dessus. Donc je sais pas du tout. C'est un qui connaissent bien et pourraient me dire. Alors je sais pas, je sais que c'est l'huile minérale que ça tourne, mais je sais pas quel modèle c'est. Tout ce que je peux dire c'est que ça freine bien quoi au final. Ça fait son taf si je puis dire. Bon là maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est partie de la transmission. Je voulais dire pour les disques que c'est des disques en 160 bien sûr. C'est du XC, on va pas foutre du 800, du 500 mm carrément, des freins de moto on va mettre. Donc là on se retrouve avec une transmission de base, donc c'est un Shimano Alivio avec je crois qu'il y a 8 vitesses dessus, de base avec une chape moyenne, voilà, avec des gros galets comme qui se fait très souvent. C'est un dérailleur assez répandu sur les vélos, notamment d'entrée de gamme. Je sais pas ce qu'ils ont été me foutre ça là-dessus, mais après tout il fait le taf, on va dire. Il ronchonne pas, hein, il passe bien les vitesses, tout se passe bien. Après on a comme à l'ancienne les 3 plateaux. Donc on a 3 petits plateaux là du Seigneur. Toujours au niveau pédalier, transmission, tout ça. On a les pédales qui ont été changées. De base c'était des pédales de merde là, des Union ou je sais pas quoi là, c'est un peu de la merde. Du coup, mon père a mis des pédales automatiques Deore XT. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi et les pédales automatiques ça fait 800 000. Alors je tombe très souvent. J'ai fait une vidéo avant de faire celle-là. Je l'ai fait un peu dans les ordres de la vidéo en ce moment parce que c'est un peu la guerre, je vous le disais, avec les études et tout. Donc j'ai fait dans le désordre, j'ai fait une vidéo avant celle-là, avant que je suis en train de tourner celle-là actuellement. Une vidéo
où je roule à Ostens. Ouais, vous la verrez juste après d'ailleurs, je pense. Sauf que je fais que me casser la gueule en fait. Putain, il y a trop de vent. Désolé s'il y a trop de vent dans la caméra. C'est impossible. Que oui, je fais que me casser la gueule. J'ai pas l'habitude de décrocher à chaque fois, machin. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Alors c'est du coup au niveau transmission, j'ai à peu près fait le tour, on va dire. Au niveau du sein, de la potence et tout, j'ai pas trop besoin de détailler, vous savez très bien ce que c'est. J'ai fait une vidéo où je l'installe, donc vraiment il n'y a pas vraiment lieu de présenter ça, quoi. Vous savez déjà ce que c'est, une Trivative Swift. Après celui-là, bon, il n'est pas connu, mais je l'ai présenté maintes et maintes fois. Je l'ai présenté 2 fois, je crois, parce qu'il était sur mon ancien DH. Enfin, pseudo DH. Niveau selle, c'est une selle marque One. Je sais pas du tout ce que c'est cette marque. Je crois que Superior, c'est une marque qui vient de République Tchèque ou je sais pas trop quoi. Je sais plus d'où ça vient. Mais du coup, dessus, il y a des pièces qu'on trouve pas en Europe. Enfin, en Europe, oui, en Europe, on les trouve pas. Il me semble. Au niveau des jantes, des roupettes, des petites roupettes, on est sur des DT Suisse X430, donc vous pouvez bien voir que c'est bon, c'est pas les mêmes, qu'à l'origine. Au final, de base, c'est des Union, je sais plus, des jantes, je sais pareil, de marque inconnue, on sait pas ce que c'est. Donc là, c'est des DT Suisse X430, c'est les jantes que j'ai depuis très très longtemps. Ils sont incroyables. Et du coup voilà, on a un moyeu dessus Specialized, parce que c'était sur un Specialized de base, donc du coup forcément il y a le moyeu qui va avec. Donc pareil, disque 160 mm. Après on a les pneus, les Hutchinson Toro que j'ai depuis très longtemps aussi, du coup que j'ai remis dessus parce que bon, ils sont à peu près bons, on va dire, à peu près. Parce que j'ai toujours roulé avec des Hutchinson Toro, j'en avais eu avant il y a très longtemps. Et j'adore, ils sont giga bien. Du coup bon, j'ai mis ceux que j'avais sur Bibou, sur mon ancien DH. Bon, ils vont être à changer hein, dans, je pense, quelques roulages à un moment donné, ils vont être bons. Mais bon, là pour l'instant je les ai mis dessus, ça fait le taf. Alors la vidéo par contre, je tiens à préciser au niveau des roues, la vidéo que j'ai sortie, j'ai jamais roulé, j'ai jamais fait de sortie VTT avec cette config là. La vidéo que j'ai tournée du coup avant, de faire la présentation de ce vélo. Entre temps, j'ai changé les roues. C'est-à-dire que pendant la vidéo où je roule à Ostens, j'avais les anciennes roues avec les anciens pneus qui étaient des pneus tout fins, avec pas de crampons. Et du coup, c'était très très casse-gueule. C'est-à-dire qu'en plus, c'était la saison vers les giboulées, un truc comme ça, un peu avant, je sais plus. Donc du coup, il flottait tout le temps. Le sol était hyper humide sur les racines et tout. C'était vraiment casse-gueule. Donc du coup, là, j'ai jamais roulé avec ce con. Donc c'est pour ça, c'est un peu chronologiquement, c'est un peu le bordel, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ben voilà, au niveau des jantes, c'est pareil, la même chose. L'arrière, c'est la même chose. Le moyeu à l'arrière, c'est un Hutchinson, une sorte de Shimano Z, mais qui ne veut pas dire son nom, qui cache bien son jeu. C'est pareil, la roue libre, hein, c'est la même chose. Et puis voilà, on a fait un peu le tour hein, au final. Hein. Ah oui, j'ai oublié de dire, il a un kit de direction intégré ou semi-intégré, ouais, un kit de direction intégré FSA. Voilà, incroyable. Bon, du coup, maintenant, on va procéder au test. Enfin, au test, je le connais déjà bien. Mais au roulage de ce vélo, en fait. Donc, on va aller rouler, je sais pas trop où. Peut-être sur la route ou là. On va aller peut-être plutôt se pencher sur le chemin. Et puis voilà, on va faire une petite balade, quoi, au final. Parce que là, je suis pas trop excité. Et puis, de toute façon, il y a une vidéo qui arrive dessus avec le roulage, ce petit engin, au final. Donc là, on enlève la jeune calembois. Et puis, c'est parti. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un cadre qui est très vif. J'ai réagi, là j'ai pas de pédale auto, mais surtout avec les pédales auto en plus ça amplifie la chose. Même quand on veut arsouiller un peu, il est là. Voilà, quand on veut casser un peu des mètres, il est là. Voilà. Putain, il y a trop de vent. Et aussi, la petite particularité de ce vélo, c'est que vu qu'il est très vif, vous l'avez bien compris, il est très bon en wheeling. En tout ce qui est roue arrière, tout ça, il est vraiment pas mal. Il se défend bien. De toute façon, face à mon gros DH Pato, ce sera toujours mieux. Donc voilà.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo un peu en bazar. Je suis désolé d'ailleurs parce que j'ai plus l'habitude. Même la dernière vidéo qui est sortie, ça fait en réalité très longtemps que je l'ai tournée. C'est vraiment, ça remonte vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tout ce que je peux vous dire de plus par rapport à la chaîne, c'est que les vidéos maintenant, c'était une vidéo en fait qui va en débloquer plein. C'est une vidéo qui va en débloquer plusieurs. J'avais vraiment besoin de la faire. Ça va en débloquer, je pense, 3-4 vidéos, ça va débloquer, qui sont déjà prêtes, hein, qui attendent qu'à être sorties. Hein. Ouais, en fait, je tourne les vidéos à l'avance. Et comme ça, dès que j'ai des moments où je peux pas trop consacrer de temps, on va dire, dès que je peux pas trop consacrer de temps à YouTube, comme ça anticipe. Bon là, j'ai pas très bien anticipé. Du coup, ça vous avez passé un mois, enfin un long, très long mois sans vidéo. Je m'en excuse. Mes sincères plates excuses, comme cette région en fait, voilà, c'est tout plat. Et du coup voilà, donc tout ce que je peux vous dire c'est que cette vidéo va en débloquer plusieurs, qu'il y a du très lourd qui arrive, ça va vraiment pas rigoler. Au niveau, ceux qui me suivent sur Insta, ils savent très bien ce qui va arriver. C'est au niveau sur le thème, ça va être sur les séries de vidéos, tout ce qui concerne les bagnoles. Ça va être mais très sale ce qui va arriver, ça va vraiment pas rigoler. Donc ça, je vous spoil rien de plus, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous fais de gros bisous. Voilà, prenez bien soin de vous et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que demander de plus pour être heureux, quoi, j'ai envie de dire. Pas demander de mieux, carrément quoi, incroyable. Allez les amis, salut, topette.